J'ai remarqué que dans les exemples, dans l'exemple où le ressenti du Christ tel que défini ce soir euh, était, était facile à ressentir, c'est que j'étais en situation vraiment d'amour. Mhm. Et par contre, quand la situation était très difficile, et dans laquelle je n'arrivais pas à ressentir le Christ que je recherchais, sans doute pour mon ego, pour mes besoins. J'étais en situation de peur, en fait. Et est-ce qu'il y a vraiment soit l'amour, soit la peur, ou est-ce qu'on peut faire un amalgame des deux? Est-ce qu'on peut être les deux à la fois ou, voilà, parce que moi, j'aimerais bien avoir le Christ tout le temps avec moi, hein, tel qu'il est défini. Voilà, hein, moi, je le Mhm. voudrais toujours, hein, c'est clair. Mais écoute, moi je comprends bien ta question puisque notre expérience, c'est qu'en fait, on peut avoir un peu les deux en même temps, amour et peur ou quelque chose entre les deux. Selon Kenneth Wapnick, c'est pas possible puisqu'il y a que deux pensées, amour et peur, amour et haine. Ou haine, faut dire. La peur équivaut à la haine. Dans le cours miracle, on peut lire est-ce que ça sera difficile, vraiment difficile de faire le choix entre des miracles ou le meurtre? Donc, lui, il va encore plus loin pour dire qu'il y a amour, amour ou peur. Donc, en tout cas, on voit dans le cours, c'est pas possible de ressentir les deux en même temps. Kenneth explique cette expérience de gris. Donc, le cours dit c'est noir et blanc, mais notre expérience, c'est du gris. Il dit c'est parce qu'en fait, notre esprit décideur, la partie de nous qui choisit lequel il veut ressentir, bascule si vite de l'un à l'autre que notre expérience semble mélangée. Et un instant de confiance et on recule très vite vers une expérience de peur. Et ainsi de suite, qui donne ce sorte de niveau de gris. Ce qui est intéressant parce que gris, c'est composé de noir et de blanc et le mélange des deux. Donc, c'est purement il n'y a que l'un ou l'autre, en vérité. Euh, mais notre expérience peut nous mener à croire qu'il y a une sorte de mélange. Mais on ne peut pas vraiment imaginer que dans l'amour, il y a un peu de peur. L'amour est si total que l'amour aime, point. L'amour, c'est comme si on disait l'amour, oui, mais l'amour peut être conditionnel des fois, parce que si l'amour a peur, bon, l'amour va plus aimer. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un effort de garder la pureté de l'idée de l'amour, autant qu'on peut, et ne pas essayer de faire des compromis avec ça. Parce que le jour que nous retrouvons le, une expérience comme tu as déjà eu de cet amour, nous savons que toute idée de peur ou de haine est totalement exclue. Il n'y a plus la place pour la peur dans ce genre d'amour. Parce que cet amour, c'est aussi une conscience de quelque chose qui est au-delà de nous et au-delà de ce que nous voyons dans cette vie, dans ce monde. Et donc, il se trouve dans une sorte d'endroit de sécurité si parfaite que qu'il n'y a plus la possibilité de peur dans un sens. Donc, je ne sais pas du tout si je donne une réponse adéquate à ta question. Si, en fait, tout l'enjeu, si je comprends bien, c'est transformer la peur en amour. Mais nom d'un chien, quel boulot, parce que la peur, ça concerne l'ego, et l'amour, c'est tout à fait, ça concerne le grand soi, en fait. Et, le concret, enfin, entre guillemets, le quotidien est fait d'un mélange de petits soi et de grands soi, quoi. Voilà. Oui, une façon de faire qui peut nous aider. Parce que ce qui tu me mets le plus à l'oreille quand tu dis
c'est une sacrée distance à traverser entre le petit soi, le grand soi, entre la peur et l'amour, etc. Et effectivement, c'est immense pour la raison que l'amour est une identité. Je crois que d'ailleurs, je suis à peu près sûr que j'ai commencé cette série au mois de septembre avec cette idée-là, de ne pas sous-estimer les difficultés de cette série, puisque j'ai dit, bah, l'amour plus grand que soi, plus grand que nous, etc., bah, fastoche, ça sera bouclé dans l'espace de 2 mois. Et je dis, jamais de la vie, impossible, puisque l'amour n'est pas juste une gentille petite, un petit sentiment de tranquillité. L'amour est une identité si totale qu'il n'y a aucune place pour la particularité, l'individualité, la séparation, la dualité. Dans la pleine conscience de cet amour, il n'y a plus de conscience, du moins de la réalité de ce monde. Il y a une conscience de ce monde, mais en tant qu'une espèce de rêve qui n'a jamais vraiment existé, qui n'a aucune importance. Mais il n'y a plus de conscience de ce monde ici comme un endroit important, y compris les êtres qui y habitent, avec moi inclus dans ce méli-mélo de choses pas très importantes. Donc, je dois imaginer que l'amour vers lequel on nous mène est si dépourvu de particularités, d'individualité, d'esprit séparés, que cela peut me poser quelques petits soucis sur le chemin. Va forcément me poser quelques soucis. Donc, il nous faut le plus grand respect pour notre difficulté à marcher ce chemin vers l'amour. Une immense respect. Puisque c'est quasiment demander à quelqu'un, première question, est-ce que tu veux aller vers l'amour? La personne dit oui, d'accord, très bien. Est-ce que tu veux quitter absolument tout ce que tu as connu de ce monde, tout ce que tu as connu de ta vie, tout ce que tu as connu de la vie des autres personnes autour de toi? Je vais en termes d'importance, que tout cela va disparaître en importance. Alors, on a l'impression que ce n'est pas du tout la même question. Et pourtant, ce l'est. Aller vers l'amour, c'est aussi demander ça. C'est se demander ça. Respect. Respect, si nous nous embarquons sur ce chemin vers le véritable amour, puisque c'est une conscience au-delà du petit soi qui fait en sorte que le petit soi disparaisse si entièrement en importance et quasiment en réalité, qu'il reste qu'une sorte de petite ombre, une petite idée de l'individu, des individus devant nous, mais sans réelle importance pour nous. Alors, ça c'est juste pour dire, oui, c'est un sacré chemin que nous entreprenons si nous voulons aller et vraiment remplir notre conscience avec cet amour. Alors, une étape intermédiaire, c'est de regarder nos difficultés, c'est-à-dire ne jamais se forcer, non mais s'obliger à se débarrasser de sa peur. Mais tout d'abord, de savoir pourquoi on a peur. On a peur, pas vraiment à cause de ce qui se passe dans ce monde, on a vraiment peur pour lâcher prise de mon ego, de ma particularité, de tout ce que de mon ressenti, de mon hargne. Mon jugement, la douleur, la souffrance en moi, c'est la façon dont je m'accroche sur mon petit soi. C'est le substance, c'est le sentiment de mon petit soi. C'est la souffrance, la hargne, le rancœur, la gêne, l'injustice, même la culpabilité, tristesse, tout ça. Tout ça, c'est le substance, c'est le ressenti de mon petit soi. Donc, je ne vais pas me débarrasser de ça immédiatement. Je ne vais pas pouvoir dire, oh, c'est rien. Donc, j'ai dit, OK, je sais pourquoi je l'ai, c'est parce que j'ai peur de le mettre de côté et accepter l'amour totalement unifié à la place. Alors, une façon d'y aller doucement, c'est d'essayer de regarder ma peur avec cet amour, avec cette immense compassion, douceur, bienveillance, si englobant, si entourant. Et comme ça, on développe une sorte de double vision. On laisse une partie de notre esprit être dans le petit soi et on regarde notre petit soi avec notre grand soi, avec le Christ en nous. C'est ça la façon intermédiaire de faire. Kenneth disait que ça, c'est utiliser l'esprit divisé à bon escient. On peut voir des fois, on peut se voir en train de avoir un problème avec quelqu'un et développer un problème avec quelqu'un, à commencer à le critiquer, à faire des rapprochements entre différentes choses que la personne a faites, etc. Donc, une partie de notre esprit est en train de le faire, mais l'autre est en train de s'observer le faire.
qui sait pourquoi il le fait, il montre toute une histoire par rapport à quelqu'un, et qui s'accompagne avec bienveillance dans cette démarche, qui est une démarche de l'ego, mais qui ne peut pas arrêter pour l'instant. Et donc, il s'accompagne, il essaie d'imaginer que Jésus, le Saint-Esprit ou un autre être aimant, ou son propre Christ, son propre grand soi, est avec lui et l'accompagne doucement, pas du tout avec une approbation pour ce qu'il fait. C'est pas pour dire que c'est bon, mais c'est simplement pour dire, tu ne peux pas faire autrement, d'accord, on reste avec toi. Et tu continues à le faire uniquement par peur, d'accord, on comprend la peur, on comprend ta peur. On ne veut pas te faire plus peur. Donc, on va rester un peu en retrait pour toi, mais on est là. Nous devons faire ami avec cet amour dont nous avons si peur. Oui. Ça te donne une idée Ah oui, oui, ça me fait avancer. J'ai encore du boulot à faire, mais voilà, ça va me permettre de progresser, tout ce que tu viens de dire. Merci. D'accord, Yves, merci beaucoup. Oui. C'est des questions très, très importantes. Et si nous pouvons effectivement comprendre un petit peu notre difficulté, la difficulté et aussi la démarche que nous pouvons entreprendre, qui est une démarche qui nous accompagne dans notre difficulté, c'est extrêmement bénéfique. Ouais. Notre chemin, en fait, consiste ici à prendre cette vision au-dessus de nous-mêmes, carrément. Ouais. Donc, le Christ en nous, c'est la partie de nous légèrement en retrait du feu de l'action de notre vie, qui peut nous accompagner, qui peut nous regarder faire dans le feu de l'action de notre vie. C'est tout ce que c'est, le Christ en nous. C'est juste une partie de notre esprit qui nous accompagne et qui nous guide, qui guide notre ressenti et guide notre perception. C'est tout ce que c'est. C'est rien de plus magique et extraordinaire que ça. Voilà, toute la séance dans l'espace de 3 minutes au lieu d'1 heure. Merci beaucoup, Bernard. Merci à tout le monde. Mes chers amis, il est déjà 10 heures passées.